Monsieur le député, cher Yann Boucard, Madame la vice-présidente du département, chère Loubna Ketfi Sharif, Monsieur le maire de Belfort, président du Grand Belfort Communauté d'agglomération, cher Damien Meslot, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal et du CCAS, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers habitants, chers amis. Ce moment que nous partageons aujourd'hui revêt pour moi une émotion toute particulière. Cette cérémonie des vœux est non seulement un temps fort de la vie communale, mais elle marque également la fin de nos mandats. C'est donc avec une sincère émotion, beaucoup de fierté et un profond attachement à Vautiermont que je m'adresse à vous ce soir. Cette cérémonie des vœux est toujours un rendez-vous important dans la vie de notre commune. Un moment pour se retrouver, échanger et faire le point ensemble sur l'année écoulée. Cette cérémonie se tient cette année dans un contexte électoral, période durant laquelle l'expression publique des élus est strictement encadrée. Les propos que je vais tenir s'inscrivent donc dans un bilan factuel, objectif et transparent de l'action municipale menée en 2025, sans projection ni engagement pour l'avenir. Tout au long de ce mandat, avec mon conseil municipal, nous avons agi chaque jour avec une seule ligne de conduite: servir l'intérêt général, agir pour le bien commun et faire le maximum avec les moyens qui sont les nôtres pour notre commune que nous aimons profondément. L'année 2025 a été une année dense pour Vautiermont, marquée par de nombreux travaux et d'investissements destinés à améliorer le cadre de vie, à préserver notre patrimoine communal et à répondre concrètement aux besoins du quotidien. Je commencerai par la réfection de la couche de roulement de la rue principale, un projet rendu possible grâce au financement intégral du conseil départemental que je tiens à remercier sincèrement. Cette opération nous a permis de rattraper un retard important, certaines rues n'ayant pas été rénovées depuis plus de 23 ans. Une dernière portion de la rue principale reste à traiter et sera programmée ultérieurement après le remplacement de la canalisation de l'eau par le Grand Belfort. Le remplacement des lampes d'éclairage public par des équipements LED, ainsi que l'ajout de 6 points lumineux supplémentaires sur l'ensemble de la commune, permettent de réduire la consommation énergétique, d'améliorer la qualité d'éclairage et de renforcer la sécurité. La commune a également poursuivi la rénovation de ses logements communaux qui génèrent la seconde plus grosse rentrée financière de la commune, avec une volonté constante d'améliorer le confort, la performance énergétique et la qualité du patrimoine communal. La rénovation complète du bâtiment Les Rosiers, chauffage, menuiserie extérieure, porte d'entrée et Velux, subventionnée à 56% pour un montant de 71 000 €, avec un reste à charge de 31 240 € pour la commune. La réfection du logement F3, au rez-de-chaussée des Rosiers, subventionnée à 60% grâce au soutien du Grand Belfort et du conseil départemental, et la réfection du sol du logement du T2. D'autres investissements sont venus compléter ces actions, toujours dans un esprit de gestion rigoureuse, 1 € dépensé pour 1 € utile. L'acquisition de 20 grilles d'exposition, l'achat d'une tondeuse autoportée, des travaux sylvicoles pour un montant de 6 828 €, l'installation d'armoires de rangement dans la salle des associations pour 1 000 €, l'entretien des bâtiments communaux, 11 850 € et l'entretien de la voirie pour 6 800 €. Enfin, un travail important et parfois peu visible, mais essentiel a été mené pour la sécurisation de l'ensemble des bâtiments communaux. À la suite de contrôles du SDIS et de la sous-commission de sécurité, l'ensemble des recommandations a été suivi et les mises en conformité ont été réalisées afin de garantir la sécurité de tous les usagers. Et l'actualité en Suisse confirme qu'il ne faut pas négliger la sécurité des lieux publics. Je souhaite également profiter de ce moment au cours duquel nous évoquons la question de sécurité
pour attirer l'attention sur une situation préoccupante en matière de sécurité routière dans notre commune. Nous constatons depuis quelques mois et de manière récurrente le comportement inapproprié et parfois dangereux de certaines camionnettes de livraison, notamment celles en transit pour une multinationale. Ces véhicules empruntent régulièrement des voies qui ne sont pas adaptées à ce type de circulation, avec des vitesses excessives et des manœuvres inappropriées, suscitant de réelles inquiétudes chez les riverains. À ce titre, j'ai alerté le directeur du site de Fontaine le 7 janvier, ainsi que monsieur le préfet et le colonel de gendarmerie. Par le passé, nous avions réussi à trouver des solutions, ce qui avait permis de rétablir une situation acceptable. J'ai reçu hier soir un engagement de cette multinationale avec des modifications des algorithmes pour contourner Vautiermont. C'est une affaire à suivre. L'année 2025 a également été une année riche pour la vie associative de Vautiermont, pilier essentiel du lien social et de la convivialité dans notre village. Je souhaite mettre à l'honneur l'association œuf en fête, qui a une nouvelle fois rencontré un grand succès avec la désormais incontournable Teuf de l'œuf. Cet événement festif est devenu un rendez-vous biannuel, attendu, rassemblant plus de 2500 visiteurs dans une ambiance chaleureuse, conviviale, intergénérationnelle, qui fait ainsi connaître et reconnaître Vautiermont dans l'ensemble du département. Et je pense que le département devrait prendre contact avec monsieur et madame Koenig, car ce seraient des excellents ambassadeurs à recruter. L'association Heures d'amitié, qui joue un rôle de maintien du lien social, pour ses rencontres régulières et ses animations, elle favorise le lien, notamment auprès de nos aînés et des communes voisines. Les festivités de Noël ont également marqué cette année un grand et beau marché de Noël. Le calendrier de l'Avent, la visite de Saint-Nicolas et l'arrivée du Père Noël ont contribué à faire vivre l'esprit de fête et animer notre commune. Depuis le mois de juillet, notre commune s'est enrichie d'une nouvelle activité de bien-être avec la mise en place de séances de tai chi, proposée en partenariat avec l'association Fontaine Animation. Cette initiative démarre avec un accueil très positif et contribue à la fois à un lien social, à la santé et à la qualité de vie de nos habitants. Vous pouvez venir le lundi à 18 h, ici même, pour 5 €. Elle illustre concrètement notre volonté de développer des actions accessibles à tous en favorisant le lien social. Cette année, notre commune de Vautiermont s'enrichit d'une nouvelle dynamique associative avec la création de l'association Les Lionceaux du 90. Portée par des habitants engagés, cette association a pour objectif de mener un raid humanitaire à travers l'Europe en août 2026 dans le cadre du 205 Europe Raid. Les Lionceaux du Liot 90 soutiennent l'association Un enfant, un sourire du territoire de Belfort qui œuvre au quotidien pour améliorer le séjour des enfants hospitalisés en pédiatrie à Belfort en leur offrant des jouets et des animations durant leur hospitalisation. Les dons collectés donc serviront à la préparation du véhicule et l'ensemble des bénéfices sera intégralement reversé à cette association solidaire. Cette initiative illustre parfaitement le dynamisme, la solidarité et l'esprit d'engagement qui font vivre notre tissu associatif et contribuent au rayonnement et à la continuité de la vie associative dans notre commune. Je tiens à féliciter chaleureusement les membres fondateurs de ce beau projet humanitaire. Nous avons la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif dynamique, composé de bénévoles de Vautiermont et d'ailleurs, car Vautiermont suscite de l'intérêt à organiser des manifestations à la Charpente. Merci à eux pour leurs investissements. Il est indispensable pour la vitalité et l'âme de notre village et je tiens à les remercier très sincèrement. Cette année a été marquée par une action simple, mais fortement symbolique. L'installation de 2 ruches communales à l'orée de nos bois. 2 essaims y ont pris place et ont travaillé paisiblement tout l'été, malgré la présence de frelons asiatiques. Un nid a été détecté et grâce à la rigueur de l'hiver, celui-ci a aujourd'hui disparu. Au total, ce sont 12 kilos de miel qui ont été récoltés, soit 48 pots, qui seront distribués demain lors du repas des jeunes d'autrefois, à chaque famille ayant participé à cette belle journée. Cette action illustre une conviction forte qui a guidé mon action de maire. Je crois à une écologie de terrain, utile, durable, concrète,
et surtout accessible à tous, loin des discours abstraits, mais proche de la réalité locale. Je tiens à remercier les apiculteurs d'Autrechêne, la famille Dordor, pour la gestion des 2 ruches. La vie de notre commune a été également marquée en 2025 par des moments heureux, mais aussi par des épreuves qui nous rappellent la fragilité de la vie. Plusieurs décès ont été touchés notre commune, et j'adresse une pensée émue et respectueuse et solidaire aux familles endeuillées. A l'inverse, nous avons eu la joie de célébrer 3 naissances, un mariage et la signature d'un pacte. Autant d'événements heureux qui rappellent que Vauthièrmont reste une commune vivante, attractive et tournée vers l'avenir. Selon le dernier recensement de l'INSEE, désormais pleinement pris en compte, Vauthièrmont compte 236 habitants, une population en hausse de 41 personnes depuis le début du mandat, ce qui constitue un signe encourageant et une réelle satisfaction pour une commune de notre taille. Avant de conclure, je souhaite profiter de ce moment pour adresser des remerciements sincères et appuyés à celles et ceux qui m'ont accompagné tout au long de ce mandat. Je remercie tout d'abord mon conseil municipal, qui termine ce mandat au complet. Ensemble, nous avons travaillé avec sérieux, engagement. Nous avons été des élus de terrain, parfois bénévoles, parfois ouvriers communaux, parfois agents de voirie, parfois gestionnaires, parfois économistes, parfois agents immobiliers, parfois dépanneurs. Ce qui illustre concrètement ce que signifie être un élu local, être au service des autres et de l'intérêt général. Je remercie également les membres du CCAS pour les engagements discrets mais essentiels auprès des personnes les plus fragiles de notre commune. Je tiens également à remercier tout particulièrement notre secrétaire général de mairie. Je souhaite le féliciter pour la réussite de ses concours et pour son avancement et pour la qualité constante de son travail. Il est sans aucun doute la colonne vertébrale de notre commune. Dans une commune comme la nôtre, son rôle est indispensable et incontournable pour le maire. Travailler ensemble a été un véritable plaisir, même s'il a fallu parfois remettre les pendules à l'heure, car Kevin n'a jamais de montre, ni pour arriver, ni pour partir, mais toujours présent quand il le faut. Je souhaite également adresser des remerciements tout particuliers à Isabelle, notre agent d'entretien, dont le travail contribue à rendre nos locaux plus propres et plus agréables et accueillants pour tous. Je souhaite également adresser mes remerciements sincères et appuyés à l'ensemble de celles et ceux qui œuvrent quotidiennement pour la sécurité, le bon fonctionnement et l'accompagnement de notre commune. Je remercie tout d'abord les forces de l'ordre et la gendarmerie et la police rurale pour leur présence, leur disponibilité et leur professionnalisme. Tout au long de ce mandat, nous avons été mobilisés pour la prévention des cambriolages, l'accompagnement lors de la présence des gens du voyage, mais aussi tout récemment lors des épisodes neigeux, notamment pour l'évacuation des poids lourds et des contrôles de vitesse. Durant ce mandat, j'ai été amené à déposer plusieurs fois plainte pour défendre les intérêts de Vauthièrmont, des dépôts sauvages, les incivilités sur les chemins ruraux, vols et dégradations. À chaque fois, ils ont répondu présents avec sérieux, engagement et dévouement. Je souhaite également remercier chaleureusement les sapeurs-pompiers qui ont apporté secours et assistance à de nombreuses reprises cette année, que ce soit à domicile, lors de débuts d'incendie, accidents de la route ou lors de manifestations. Cette année, vous avez été particulièrement sollicités dans des situations parfois très difficiles, notamment quand il a fallu forcer l'ouverture d'un domicile pour porter secours à une personne. Votre dévouement est précieux, indispensable et profondément salutaire pour la population. Je remercie également les agents des services des routes du département qui, chaque jour, par tous les temps, assurent la sécurité et l'entretien de nos routes. Je tiens aussi à souligner votre présence et vos conseils lors des travaux d'Enedis qui, cette fois, se sont déroulés dans de très bonnes coordinations. Certes, les coffrets au carrefour Fontaine-Anjou ne sont pas du plus esthétique, mais nous ferons le nécessaire pour les intégrer dans l'espace végétalisé et les sécuriser avec une glissière de protection. Mes remerciements vont également à nos collectivités partenaires, en particulier le Grand Belfort, pour ses nombreuses interventions sur nos conduites d'eau. L'année 2025 a été marquée par un nombre record de fuites et l'année commence fort car la dernière ne date pas plus tard que de lundi. Vous avez su gérer avec rapidité et professionnalisme, sans perturber longuement les abonnés.
J'ai été à vos côtés à chaque intervention pour faciliter la circulation et accompagner au mieux vos équipes. Je remercie également le conseil départemental pour son soutien constant à nos projets et je profite de la présence de Loubna pour la remercier et le président tout particulièrement d'avoir permis l'organisation des flâneries de l'été à Vautiermont en 2022 avec ce magnifique spectacle dédié aux salamandres qui fut tout simplement splendide. Je remercie aussi nos parlementaires et j'en profite pour excuser monsieur le sénateur Cédric Perrin qui est retenu pour d'autres obligations, pour leur écoute, leur soutien lorsque nous faisons remonter des problématiques importantes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Votre rôle est essentiel pour défendre les intérêts de nos territoires. Durant le mandat, j'ai transmis au moins une dizaine de questions à notre député qui a saisi à chaque fois les ministres concernés. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires locaux présents ce soir, notre électricien Thomas Herman, les établissements Badercher, le paysagiste Boer, BPI Incendie, Créatif TP, FFC Service pour le balayage de nos routes et tous ceux qui interviennent régulièrement sur notre commune. Votre réactivité, vos dépannages rapides, votre collaboration et votre soutien sont des éléments essentiels au bon fonctionnement de notre commune. Enfin, je souhaite adresser un remerciement tout particulier à ceux qui me sont le plus chers. Je pense à Tom et à Chloé pour leur patience, leur compréhension et leur soutien constant. Être maire est une belle fonction, exigeante et prenante, et qui laisse parfois un peu moins de place au temps personnel et familial. Vous avez accepté ces absences, ces soirées, ces week-ends et ces imprévus avec bienveillance et maturité. Cette cérémonie plus courte, du fait de son contexte électoral, n'enlève en rien à la sincérité du travail accompli, ni à l'attachement profond que nous portons collectivement à Vautiermont. C'est maintenant pour moi l'occasion de vous adresser à vous et à tous ceux qui vous sont chers mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que 2026 soit une année de joie, de bonheur et de réussite, qu'elle vous apporte une bonne santé, la plus belle richesse que nous puissions souhaiter. Continuons à cultiver ensemble un territoire vivant, durable et solidaire, en agissant chaque jour pour le bien commun. Vive Vautiermont! Merci, et je cède la parole à monsieur le maire de Belfort, président du Grand Belfort Communauté d'agglomération, Damien Mesleu. Merci Alexandre, monsieur le maire et vice-président du Grand Belfort, monsieur le député, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, chers amis. Merci tout d'abord, monsieur le maire, pour votre invitation et je suis très heureux d'être à Vautiermont, belle commune du Grand Belfort. Et cette année, j'ai envie de dire que dans le chaos et l'incertitude qui règnent au niveau international et national, ce qui fait la stabilité, l'attachement, la sécurité, ce sont les maires et ce sont les communes. Parce qu'il ne m'a pas échappé que les maires arrivaient à voter leur budget, toujours en équilibre, là où l'État, je ne parle pas des parlementaires, je parle de l'État, a un peu de mal à le faire, et je trouve que cette stabilité, c'est quand même ce qui fait la force de nos territoires et de notre République. Et je voudrais féliciter Alexandre pour tout ce qui a été fait. Alors le féliciter pour non seulement les réalisations faites, mais la façon qu'il a eu d'obtenir les subventions qui ont permis de faire toutes ces belles réalisations sans coûter trop cher à la commune. Il faut dire qu'il est malin, il a pris la vice-présidence au Grand Belfort en charge des subventions aux communes. Alors ça aide un petit peu. Ceci dit, comme je suis quand même prudent, on fixe le montant des subventions en fonction de la taille de la commune, et donc Vautiermont a eu 68 000 €, et en tout cas, je voulais vous dire que cet argent a été bien utilisé, et que vous pourrez compter sur notre soutien aujourd'hui comme demain. Et puis les vœux, c'est aussi l'occasion de parler un petit peu des politiques qui sont menées par le Grand Belfort. La première des politiques,
c'est la politique économique. Et vous l'avez vu ici, je vous parlerai de l'aéroparc où on a l'implantation d'un certain nombre d'entreprises. Vous avez vu Amazon, même si ça peut poser quelques soucis de circulation, mais ça, il faut les régler. C'est quand même 300 emplois qui sont sur le secteur. Il y a Primafrio, qui est le numéro 1 des fruits et légumes franco-espagnols. Nous avons McPhy qui a eu quelques difficultés, mais qui a été repris par, par John Cockerill H2. Donc l'entreprise, contrairement à ce qui est dit ici ou là, continue de fonctionner. Et nous avons un certain nombre de discussions très avancées pour implanter encore d'autres entreprises sur l'aéroparc. Et puis, il y a nos champions. Je pense tout d'abord à Alstom. Vous savez, on dit que quand Alstom va bien, le territoire de Belfort va bien. Eh bien, Alstom va très bien. Ils ont eu des gros contrats, le TGV du futur, l'Eurostar, du tunnel sous la Manche, des contrats au Maroc et en Ukraine. Donc, ils ont 10 ans de travail devant eux. Et pour ceux qui sont passés à Belfort sur le pont à côté de la Maison du Peuple, vous avez peut-être vu qu'il y a un grand bâtiment qui est en train d'être construit. C'est un bâtiment de 10 000 mètres carrés que nous construisons. C'est Tandem, la SEM du Grand Belfort, qui le construit et qui va le revendre à Alstom. Ça permettra de faire rentrer des rames entières de TGV pour en assurer la maintenance, parce qu'Alstom, en plus de ses gros contrats, a récupéré la maintenance de tous les TGV européens. Et la conséquence de tout ça, vous l'avez peut-être vu dans la presse locale, c'est qu'Alstom va recruter 200 salariés supplémentaires pour l'année 2026. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi Arabelle Solutions, qui est la partie nucléaire de General Electric, qui a été reprise par EDF, qui se développe. J'étais jeudi au vœu d'Arabelle avec la PDG, Madame Cormand, d'Arabelle Solutions. Le plan nucléaire français a été relancé et Arabelle a récupéré la production de 6 EPR nucléaires. Donc ils ont besoin de s'étendre. On va construire 20 000 m² de locaux supplémentaires sur le site du Technome. Il faudra faire un peu de Lego, déplacer des bâtiments et tout. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et il y a 300 emplois, je parle sous le contrôle de l'UPLA, qui sont là aussi ouverts au recrutement. Donc vous voyez, toutes nos grandes entreprises vont bien et ça devrait se traduire dans les faits dans les années qui viennent par plusieurs centaines de recrutements. Et ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, qui seront bien ici. Et en plus de la création d'emplois, ça permet à la France de retrouver une souveraineté économique dans ce domaine. Et puis, le Grand Belfort, c'est aussi la santé, parce qu'il n'a pas échappé au Grand Belfort qu'il était de plus en plus difficile de trouver un médecin. Donc, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. On a créé un centre de mini-urgence à l'hôpital privé de la Miotte, où vous pouvez aller sans rendez-vous pour les petites urgences pour être pris rapidement si vous n'avez plus de médecin traitant ou si vous avez eu un petit souci. Et nous sommes en train de travailler pour organiser le même type de soins de suite non programmés sur le site même de l'hôpital de Trévenans, parce que notre hôpital fonctionne bien. Le principal souci, c'est l'encombrement des urgences. Donc on travaille à la fois pour améliorer, on est en train de reconstruire les urgences pour mieux accueillir les gens, mais il y a un certain nombre de gens qui viennent aux urgences qui n'ont vraiment pas besoin d'y aller. Il faut laisser les urgences pour les gens qui ont des choses graves. Et bien, on va installer un centre de soins non programmés avec des médecins libéraux sur le site même de l'hôpital pour éviter ces temps d'attente qui pourrissent la vie des gens qui s'y rendent. Et enfin, dernier point sur la santé, on va organiser sur Belfort la première année de médecine. Désormais, les étudiants en médecine qui sont du territoire de Belfort pourront faire à partir de 2027 leur première année de médecine sur Belfort. On se dit qu'en leur faisant faire leur première année de médecine, puis on espère après la deuxième et troisième, et on a plus de chances que les étudiants restent sur place
et s'installent comme médecins dans le territoire, parce que s'ils partent à Besançon ou à Strasbourg, ils ont tendance à rester après à Besançon ou à Strasbourg. Donc on a rencontré avec le directeur de l'hôpital la doyenne de la faculté de médecine de Besançon, et on pourra ouvrir pour 30 à 40 étudiants une première année de médecine à Belfort en 2027. 2 points encore que je veux dire pour ne pas être trop long. On a aussi, vous avez vu qu'on avait une fourrière animale départementale et un refuge animal à la porte du Vallon, c'est à sortie de Belfort en allant sur Denay, qui était en très mauvais état. Donc nous avons décidé de construire. Ceux qui sont allés à la limite de Danjoutin et de Bavilliers ont pu voir qu'on construisait pour un peu plus de 5 millions d'euros d'investissement, grâce à l'aide aussi du département à hauteur de 700 000 euros, une nouvelle SPA qui permettra d'accueillir les animaux dans de bonnes conditions. Donc elle devrait être inaugurée là aussi au printemps ou à l'été 2026. Et enfin, dernier point important, on a, vous savez qu'on incinère nos ordures ménagères sur le site du Certride à Bourgogne, et on n'utilisait pas la chaleur produite par l'incinération de nos ordures. Donc on a décidé de construire un réseau de chaleur pour permettre de chauffer une dizaine de communes, 5000 habitants et 240 bâtiments publics, en réutilisant par un réseau de chaleur la chaleur fatale produite par le Certride. Voilà quelques-uns des projets que nous menons à bien actuellement et qui auront un impact direct sur la vie des habitants du territoire de Belfort. Je ne serai pas plus long, je l'ai déjà été trop, et Lubna et Yann doivent prendre la parole. Je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2026, à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Vive votre Tiers-Mont et vive la République. Merci. Merci Damien, je cède la parole à Lubna pour le département. Bonsoir à toutes et tous. Mon cher Damien, maire de Belfort et président du Grand Belfort, mon cher Yann, notre formidable député, et je salue également notre hôte, monsieur le maire de Vautièremont, mon cher Alexandre. Je vais déjà démarrer par, comme la tradition le veut, vous présenter mes meilleurs vœux, les plus sincères, de santé, de bonheur et de réussite à vous et l'ensemble de vos proches. Je vous souhaite une année plus sereine qu'elle ne l'a été sur 2025. Rassurez-vous, mes prises de parole sont généralement pas très très longues. C'est toujours un grand plaisir pour moi de répondre oui à l'invitation d'Alexandre. J'apprécie beaucoup venir à Vautièremont, déjà parce que l'accueil y est très chaleureux, il faut se le dire. Et vous êtes d'année en année toujours nombreuses et nombreux à assister à cette cérémonie de vœux à nos côtés. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et tout comme Alexandre, c'est vrai que je suis particulièrement émue cette année d'être là parce que c'est la dernière année du mandat d'Alexandre. Et je vais vous parler un peu d'Alexandre, c'est pas souvent ce qu'on fait, généralement, vous savez, quand on est collègues, quand on a le plaisir de siéger ensemble et de travailler ensemble, on se parle rarement du positif parce qu'on est dans l'action au quotidien en tant qu'élu. Mais Alexandre, moi je voulais te dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler à tes côtés, bien sûr, au sein du Grand Belfort, parce que Alexandre, tu es un maire et un élu engagé, vraiment. Et je vais vous dire avec transparence, il agit toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de professionnalisme à défendre vos intérêts. Puis Vautièremont, il faut le dire aussi, c'est une commune qui est très charmante, qui s'embellit d'année en année. C'était le cas à travers l'action d'Alexandre et à travers son mandat, à travers ton action, mais également à travers l'action de ton conseil municipal. On a parlé également du tissu associatif qui est très dynamique. Je salue également l'ensemble des bénévoles et des associations qui œuvrent au quotidien pour dynamiser Vautièremont. Et puis je dois vous dire que vous le faites avec brio parce que Vautièremont, bien que la commune soit petite par son nombre d'habitants, pour autant, les manifestations, ils sont toujours aussi incroyables. L'originalité également du nom des événements est toujours surprenante. Mais voilà, donc un grand bravo à vous pour tout cela. Et puis, Alexandre, tu es un maire passionné, bienveillant comme je l'ai dit, et ça a été vraiment un grand plaisir. Je salue également, pardonnez-moi, l'ensemble de mes collègues élus du Grand Belfort avec qui j'ai également eu un grand plaisir à siéger durant ce mandat. Donc pour toutes ces raisons, c'est toujours un plaisir pour moi de me rendre à cette cérémonie de vœux et puis à venir aussi de temps en temps, lorsque le temps nous permet, aux manifestations que vous organisez.
Donc une nouvelle fois, meilleurs vœux à vous et l'ensemble de vos proches pour cette année et une belle soirée à vous. Merci. Je vous remercie, Lubna, et je cède la parole à notre député, Yann Boucar. Je vais commencer en vous donnant deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que je suis la dernière prise de parole de cette course en 4 étapes. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je suis comme vous, j'ai soif et je suis venu pour le pot, donc je serai extrêmement bref. Je voudrais saluer monsieur le maire de Vautièremont, cher Alexandre Mansanet, monsieur le président du Grand Belfort, cher Damien Meslo, madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Lubna Ketfi Sharif. Je voudrais saluer monsieur le conseiller départemental du canton, Christian Rayot, que je vois se cacher au fond de la salle, c'est bien lui. C'est bien lui. Je voudrais saluer toutes les élus, tous les élus qui sont présents, et surtout saluer toutes les habitantes et habitants de cette belle commune de Vautièremont. Je voudrais évidemment commencer en vous souhaitant à toutes et à tous une belle et heureuse année 2026, vous adresser mes meilleurs vœux de santé, des vœux de réussite dans vos projets personnels et professionnels, et des vœux de bonheur que j'espère que vous pourrez partager avec vos familles, vos amis, avec celles et ceux que vous aimez. Je voudrais vous dire que je suis, comme tous mes collègues, très heureux d'être à Vautièremont, même si j'ai l'impression d'y venir très souvent. Et c'est pas qu'une impression, parce qu'au vu de la taille de la commune, 236 habitants, c'est quand même l'une des communes où je viens le plus par toutes les années dans la circonscription, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. Il s'y passe beaucoup de choses parce que vous avez une équipe municipale dynamique, et j'y reviendrai, mais aussi parce qu'il y a une vitalité associative à Vautièremont qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Même si j'ai un petit regret, parce que je sais que mon année 2026 sera moins bonne qu'elle n'aurait pu l'être, parce que c'est une des 2 années où il n'y a pas de teuf de l'œuf, parce que c'est une année sur 2, et comme c'est à peu près mon événement préféré, malheureusement, en 2026, ça n'est pas l'année où elle aura lieu. Je voudrais, puisque c'est les dernières semaines du mandat que vous allez confier à votre maire et à votre équipe municipale, les saluer très chaleureusement. Parce que vous avez eu une équipe municipale particulièrement dévouée, particulièrement dynamique. D'abord, le conseil municipal a été jusqu'au bout, au complet, et c'est pas anodin, il y a très peu de conseils municipaux dans le département qui ont réussi à l'être. Et si on a une commune dynamique, c'est aussi parce que vous avez des élus qui se sont fortement bougés. Je voudrais dire, cher Alexandre, que vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi pendant ces 6 années, pas seulement parce qu'on est amis, mais aussi parce que tu es un maire, j'ai dit, très dynamique, un peu hyperactif. Damien a parlé de sa capacité à venir chercher les subventions. C'est à la limite du harcèlement, je vous le dis quand même. On l'aime beaucoup, donc personne n'a porté plainte jusque-là, mais il faudra faire attention lors du mandat prochain, s'il te plaît. Donc en tout cas, vraiment, Alexandre, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec toi et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Je ne voudrais pas être beaucoup plus long, mais je voudrais vous souhaiter à vous et à notre pays 2 vœux. Des vœux de stabilité, des vœux de paix. D'abord de la stabilité, parce qu'on en a cruellement manqué en 2025, au niveau institutionnel, au niveau économique, et l'année 2026 devrait être meilleure à ce niveau-là. Notre pays devra avoir un budget dans les semaines à venir. Celles et ceux qui vous expliquent que notre pays pourrait fonctionner sans budget jusqu'aux prochaines élections présidentielles, vous mentent. N'importe quelle entreprise a un budget, n'importe quelle commune a un budget, n'importe quelle association, mesdames et messieurs les présidents, ont besoin d'un budget, n'importe quel foyer ont besoin d'un budget, et certains vous expliquent que la France n'en aurait pas besoin. Oui, nous en avons besoin, et j'espère que nous en aurons un dans les semaines à venir. La voie du compromis, elle est dure, elle est compliquée, à l'Assemblée, vous l'avez compris, parce que vous avez choisi, dans votre immense sagesse, de ne confier la majorité à personne. Donc, il y a besoin de négocier, il y a besoin de trouver un compromis. On y arrive petit à petit, on en a trouvé un sur la sécurité sociale, et je suis sûr qu'on en trouvera un demain sur le budget de l'État. Et puis, je voudrais terminer par des vœux de paix. Pourquoi ? Parce qu'on a une situation internationale qui se dégrade de plus en plus. On voit quelques empires qui s'entre-déchirent, qui utilisent d'autres pays comme des terrains de jeu. Au milieu de tout ça, malheureusement, l'Europe n'a plus une voix qui porte suffisamment. Évidemment, la situation internationale est particulièrement inquiétante. Moi, je voudrais dire, vous partagez ma conviction profonde, c'est que le rôle des élus nationaux, contrairement à ce que certains autres vous expliquent, c'est qu'on doit tout faire pour éviter que notre jeunesse, que les jeunes Françaises, que les jeunes Français soient envoyés au combat aux 4 coins du monde pour risquer leur vie et défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas les nôtres. Et en tout cas, c'est le sens de l'engagement que je porterai dans les semaines et les mois à venir, en votre nom, j'espère, à l'Assemblée nationale. J'avais promis de ne pas être trop long, je l'ai déjà été beaucoup trop. Je voudrais vous remercier, vous souhaiter à nouveau à toutes et à tous une belle et heureuse année 2026. Cher Alexandre, vive Vautièremont, vive la République et vive la France. Comme l'a si bien dit notre député, je vous invite à partager le moment de convivialité préparé et servi par le conseil municipal. Merci à tous et à toutes, et je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Merci.